Salut à tous, bienvenue à nouveau sur Going Ballistic. Nous sommes de retour sur le stand de tir avec une autre bonne vidéo pour vous. On a reçu aujourd'hui des munitions géniales à tester sur ça. Alors ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on a ici différents types de gilets pare-balles. On a celui-ci de qualité militaire. Ce sont des plaques latérales Small Arms Protective Insert et vous savez ce que veut dire qualité militaire. Le plus bas soumissionnaire, enfin, le meilleur matériel disponible. Ici, c'est de la céramique. Nous avons aussi cette plaque en acier niveau 3. Et puis nous avons également cette plaque latérale AR500 niveau 3. Nous allons essayer différentes choses pour vous. Voici les munitions que nous avons aujourd'hui. On a ces superbes M9 195 juste ici. Elles sont montées en sabot dans un calibre 308. Normalement, ces munitions sont en calibre 5,56 qu'on a déjà tiré. Vous pouvez regarder cette vidéo ici. Elle n'a pas traversé une plaque céramique de niveau 4. Cependant, celles-ci sont sabotées en 308, donc j'imagine qu'elles valent au moins 125 $ chacune. Eh bien, on en a quelques-unes, Dieu merci, et on a aussi les M9 193. Ce sont des munitions 308 à pénétration à noyau en tungstène. Donc, on va essayer de voir la différence entre la façon dont chacune de ces munitions agit sur le niveau 3. Nous avons aussi cette plaque douce à l'arrière. On est presque sûr que toutes ces munitions vont traverser ce matériau de niveau 3 très fin, et on veut voir jusqu'où ces noyaux en tungstène vont pénétrer ensuite dans cette protection souple ici à l'arrière. Mais ensuite, on va les essayer sur le niveau 4 et voir si ces munitions M9 195 sabotées vont vraiment traverser le niveau 4. Si elles fonctionnent bien, on va en mettre 2 couches et on fera quelque chose avec ça. Je n'ai pas encore trouvé. Je pourrais mettre les deux ensemble et voir si une de ces balles M9 195 sabotées traversera, mince, ces deux plaques niveau 3. On a installé un chronographe pour voir la vitesse de ces trucs, censé être à peu près... Le gars nous a dit qu'elles avaient été testées à environ 4000 pieds par seconde. Maintenant, la vitesse est ce qui l'emporte sur n'importe quelle armure, peu importe. Donc tout est prêt. Allons-y, Justin. Très bien. Et donc, temps pour la M980, 13 à noyau en tungstène 308. Nous ne sommes qu'à 15 mètres en arrière. Espérons que ça ira droit, contrairement aux balles ordinaires utilisées pour régler la lunette. Je vais tirer. J'espère juste ne pas recevoir d'éclat au visage. D'accord, je suis vivant. Rien ne m'a touché au visage. Nous sommes... Bons. Claire. D'accord, ça a fait quelque chose auquel on ne s'attendait pas du tout. Donc, ça a touché juste au-dessus de l'endroit où il avait la cible. Ça l'a traversé complètement. C'est de l'arme rayée 500 d'environ 6 mm. Ça l'a traversé sans problème. Maintenant, si tu regardes ce tir ici, on dirait qu'il est juste, tu sais, rentré assez profondément, mais pas complètement. Voici de l'acier doux d'un centimètre d'épaisseur. Regarde. Ça l'a traversé et est allé dans notre sac de sable. Donc, c'était beaucoup plus puissant que ce à quoi on s'attendait de la M9 193. C'est fou, d'accord. Nous allons le faire. Maintenant, nous savons que la M9 195, si la M9 193 a fait ça, et que c'était à 3000 pieds par seconde, nous verrons ce que fait la M9 195 sabot, mais nous allons mettre une autre plaque de blindage. Elle a déjà quelques trous, mais nous allons la placer derrière cet acier et voir ce qui se passe. Allons-y. Parfait. Passons à la M995 sabotée dans une 308. Ça promet d'être intéressant. Indiquez dans les commentaires la vitesse que vous pensez qu'elle atteindra. Je vais estimer à 4000, mais c'est essentiellement ce que Chris a dit. Selon notre expérience avec des modèles similaires, c'était à peu près ça. J'espère simplement que le sabot ne va pas heurter notre chronographe, la GoPro ou l'autre caméra. Fais un trou dans cet acier.
Hein? C'était un peu effrayant. C'est bon. Bon, c'était un peu décevant. Le chronographe n'a pas capté la vitesse de cette balle, donc on ne sait pas à quelle vitesse elle allait. Elle a traversé ce truc sans aucun problème. Je pense qu'on dirait qu'elle est stabilisée. Celle-ci, c'est sûr qu'elle l'a fait. Celle-là, ici, je ne suis pas vraiment sûr. Mais tu peux voir que ça l'a traversée de part en part. Cependant, ça a frappé juste ici, et ça n'a même pas cabossé l'arrière de celui-ci. Pas de bosse, rien du tout. On a mis cette autre plaque ici parce qu'on s'attend à ce que ce truc la traverse. Encore une fois, M9 193 et M9 195 en bas. Le 308 saboté, rien. Donc on va installer celui-ci, on va faire le niveau 4. On va juste laisser cette plaque. On va remettre celle-ci derrière et voir si quelque chose peut la traverser complètement. Je ne pense pas, mais essayons. C'est parti. Science. Science. Il m'a énervé avec la science. C'était vraiment surprenant concernant ce projectile saboté. Et selon mon œil exercé, c'était exactement 4005, mais... Alors maintenant, avec ces plaques Small Arm Protective Insert, tu sais, j'ai envie de dire que ça va traverser, mais tu sais, qui sait? C'est pour ça qu'on est des scientifiques. C'est pour ça qu'on fait ça. Je vais tenter de toucher directement la face de frappe. C'est parti. Non, j'ai un peu raté. J'ai clairement entendu l'acier. Je suis presque sûr d'avoir traversé. Nous n'avons jamais tiré sur l'une de ces plaques Small Arms Protective Insert militaire. On dirait qu'il y a du métal là-dedans. Regarde ça. Apparemment, oui, c'est mou. Enfin, pas vraiment. Donc, très intéressant. Je dois parler à mon pote chez Buffman Range. Il est le roi pour tirer sur tout ce qui est gilet pare-balles. C'est pour toi, Buffman. Voici l'arrière. Ouais, regarde, c'est étrange. Je vais sûrement mourir de quelque chose maintenant. Ce truc a frappé fort à l'arrière, mais pas assez pour le traverser. Il y avait juste cette petite bosse. Je ne suis pas sûr pour ces autres petits morceaux. Encore une fois, c'était la M9 195, la première munition qu'on a tirée. Donc ce n'était pas ça. Ça n'a pas du tout traversé. Ça n'a pas traversé. Waouh! Mais c'est intéressant. Tu sais, ça ferait sacrément mal aussi. Mais c'est tellement cool. Ouais, il va vraiment falloir aller voir Buffman Range et lui demander c'est quoi ça? On devra aussi démonter tout ça. Parce que je ne sais pas. On pourra utiliser une nouvelle scie à ruban. Justine a eu une nouvelle scie à ruban. D'accord? Comme ça, vous n'allez pas dire oh, c'est compromis, blablabla. On en a eu un autre. Maintenant, j'espère que ce fichu chronographe va capter celui-là, parce qu'on veut vraiment savoir à quelle vitesse vont ces M9 195. Alors, c'est parti. Un autre en place, allons-y. C'est étrange, je ne comprends pas. Je ne veux pas le respirer non plus. Sans-le. Je ne vais pas le faire, ce n'est pas prudent. C'est bizarre. Dentelé? C'est bizarre, regarde ça. Ouais. C'est dingue, mec. Très bien. Ensuite, c'est le M9 195 saboté. Saboté. Et Tu dois arrêter de jeter ça par terre. Tu énerves les gens et tu salis tout. D'accord? va-t'en d'ici. J'ai besoin d'un autre chargeur maintenant. Les autres sont tous par terre. Maggie? Nous allons bien. Nous allons bien, youpi?
Oui, je jetterai les chargeurs si je veux. Enlève la saleté de là-dedans. D'accord. On faisait quoi déjà? D'accord. Sauerbrand, aussi Seppi. D'accord. C'est parti. On va faire quelques trous. Ouais. Celui-là était juste. D'accord. C'était un peu décevant, mais le chronographe l'a finalement détecté. Comme vous l'avez vu, c'était 3463 pieds par seconde, soit environ 500 pieds par seconde de moins que la M9 193. Est-ce que je l'ai encore fait à l'envers? Oui. Tu sais quoi? C'est ça la vidéo maintenant. Continue. Peu importe. Comme Justin l'a dit, dans l'autre sens, parce que le bonnet ici présent a un moment d'égarement. D'accord? Donc la M9 195 allait environ 150 mètres par seconde plus vite que la M9 193. Elle atteignait 1055 mètres par seconde. L'autre atteignait environ 915 mètres par seconde sans atteindre les 1220 mètres par seconde espérés. Elle a fait un trou plus petit. Ne t'inquiète pas, Justin, tu n'es pas obligé. Je ne vais pas te frapper tout de suite. Voici donc une comparaison. Maintenant, ceci est un morceau de tungstène plus petit. Je pensais que ça traverserait vraiment, mais on dirait qu'à l'arrière, celui-ci n'a pas raté sa cible. Je n'ai rien renforcé ici avec du ruban adhésif ou autre, mais la M9 193 avait l'air de frapper avec beaucoup plus de force. Balle plus grosse, plus de tungstène, plus lente, mais ça semblait faire plus de dégâts. Encore une fois, il faut en parler à Buffman pour savoir de quoi sont faits ces trucs. Plutôt cool. Rien, ça s'est juste transformé en poussière. Vous savez, le tungstène est assez cassant quand il frappe quelque chose de dur comme ça. Il y a un peu d'enveloppe ici, mais c'est impossible de dire d'où ça vient. D'accord, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on a un autre M9 193. On va simplement mettre ces deux plaques ensemble ici. Et voir ce que ça va donner si Justin frappe juste ici au-dessus, juste comme un bonus pour vous. Alors, allons-y. Changement de programme alors. J'avais complètement oublié qu'on avait une vraie cartouche 308 perforante, donc c'est un pénétrateur en tungstène massif. Vous devez absolument voir ça, elles sont vraiment magnifiques. Donc c'est un pénétrateur en tungstène massif et on va tirer sur les plaques empilées. Oui, elles sont endommagées, il y a un trou ici, mais le dessus des plaques reste solide. Donc ça nous donnera quand même une bonne idée de la puissance de pénétration réelle de ces trucs-là. J'espère qu'il traversera les deux, mais on va le voir ensemble. Sirène! Je dois recevoir une blouse de laboratoire. Donc, Chris. Je vais le frapper directement dans les instructions de nettoyage si ça va assez droit. Oh, mince. Je pense que ça a causé des dégâts. Je suis excité. À ce sujet, Ce n'était pas un round décevant. Comme vous l'avez vu, c'était presque 4000 pieds par seconde, ce qui était plus rapide que les deux autres munitions. Oui, j'ai eu raison. D'accord, super. Pas de moment de sénilité ici. Voyons ça. Donc, il a traversé la première plaque d'un coup. Waouh, c'est incroyable. Oh la vache, ça a presque traversé les deux plaques, Justin. Qu'est-ce que c'est? De la céramique noire, je n'ai jamais vu ça auparavant. Ce n'est pas grave, Boffman nous le dira. Voilà l'entrée, un tout petit trou comparé aux deux autres. Beaucoup plus rapide. C'était incroyable, ça a traversé l'arrière d'un coup.
est d'accord encore plus de ce truc exposé. Donc il y a une sorte de plaque métallique ici. C'est cool, j'ai hâte de faire un peu de dissection là-dessus. Ça sent bon. Je ne vais pas le sentir. Je ne vais pas le faire, ce n'est pas prudent. Voilà. Ces M9 195 sabotés et 308 étaient environ 500 pieds par seconde plus rapides que les M9 193. Le M9 193 semblait mieux fonctionner que lui. Pourquoi? Je ne sais pas. Il y a beaucoup d'entre vous qui sont excellents en balistique et tout ça. Alors, dites-nous pourquoi la cartouche en tungstène, plus rapide et plus petite, fonctionne moins bien que la cartouche en tungstène, plus grosse et plus lente. Bien sûr, la véritable cartouche 0308 sabotée, c'est vraiment la reine de toutes ces cartouches 0308, sans aucun doute. Cartouche sabotée de Light Armor Piercing. C'est le meilleur moment pour attraper Justine. Il a les mains en l'air. Oui? Tout est exposé. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé. Cliquez sur le bouton d'abonnement. On essaye d'atteindre les 200 000 abonnés, espérant que ce sera beaucoup plus rapide que 4 ans, vous savez, peut-être d'ici la fin du mois. Et c'est possible. Mais on essaie d'atteindre la barre des 200 000. On vous remercie tous pour votre soutien. On vous apprécie vraiment. On reviendra